chérie, maintenant nous allons voir comment créer une basique page. Alors, pour créer une basique page, il faut donc aller dans Contenu, Ajouter du contenu, Basique page. Alors moi je l'ai déjà créé, la basique page, et je l'ai appelé événement. Voilà, une basique page, c'est ça. En fait, c'est exactement la même chose que la page d'accueil. Si on prend la page d'accueil, c'est une basique page. Dans la basique page, qu'est-ce qu'on lui a ajouté? On lui a ajouté ici des blocs. Vous voyez ici, on a un curseur, configurer bloc. Donc on a un premier bloc, on a ici un deuxième bloc, et on le voit en pointillé, hein, le deuxième bloc. Voilà. Et on a ici un troisième bloc, un quatrième bloc, un cinquième bloc et un sixième bloc. Donc on a 6 blocs dans la page d'accueil. Je reviens dans mon bloc que j'ai créé, événement. Voilà. Et je vais donc aller dans modifier. Modifier. Voilà comment se présente un bloc. Le titre événement. En l'occurrence, je recommence. Voilà. Je recommence. Maintenant, nous allons voir notre basique page, comment elle se présente. Donc je vais dans événements et je vais faire modifier. Et donc le nom de ma basique page, je lui ai donné comme nom événement. Dans notre body, nous n'allons rien inscrire puisque c'est la page basique. Donc dans la page basique, on va insérer des blocs. Donc on n'a pas besoin d'aller dans le body. Et ni ici dans les résumés. On n'a pas besoin non plus du format texte pour l'instant. Et j'ai juste besoin de fournir un lien de menu. Le titre est le même que la page, ici, événement. Description facultatif. Élément de menu. Ce ne sera pas un sous-menu d'un menu, donc je laisse menu principal. Le poids de départ est 0. Donc je vais valider comme si je venais de la créer. Voilà à quoi ça ressemble une page basique. On voit bien que la page, il n'y a rien dedans. On peut juste modifier la page et c'est tout. Maintenant, il va falloir ici, comme dans la page d'accueil, insérer des blocs. On a 6 blocs. Donc je reviens dans ma page basique. Avant d'insérer des blocs, ici, bon, ça va être une page basique pour créer des événements. Il va falloir que je crée une maquette pour mes événements, savoir comment ça va se présenter. Alors on ne réinvente pas la roue. On va sur Google et puis on tape prochains événements. Et on cherche les prochains événements. Moi donc je l'ai déjà fait. On a par exemple celui-là, c'est une présentation, hein, c'est une mise en ligne présentation d'événements. Et celui que j'ai retenu, c'est celui-ci. Donc, dans la présentation d'événements, je vais garder cette mise en page là. Donc, je choisis une mise en page.
trouve que cette mise en page là est pas trop mal. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais copier cette mise en page. Pour copier cette mise en page que j'ai là, pour faire ma maquette, je vais utiliser OneDrive. OneDrive, tu peux le trouver, c'est un produit gratuit Microsoft. Donc voilà ce que j'ai fait dans OneDrive. J'ai créé ici une en-tête. J'ai fait la copie du flyer, parce que bon, pour un, on va dire pour un événement, c'est bien de faire un petit flyer. Là, la date et l'heure, l'adresse, etc. Nous aurons aussi un bouton pour l'inscription. Le détail, par exemple, là, c'est un concert symphonique, donc j'ai le détail du concert. Et à la fin, ici, pour aller voir ce concert, la carte Google. Voilà, donc ça, il y a un certain nombre de blocs. Bon, par exemple, on pourra éventuellement utiliser pour cette partie-là, celle-là, avec l'inscription, ça ne pourrait faire qu'un bloc. Ici, voir un deuxième bloc, et la carte Google, un quatrième bloc. On peut également avoir qu'un seul bloc entre la description, ici la date, le flyer et le détail. Ça pourrait aussi faire qu'un seul bloc. Et un deuxième bloc, par exemple, pour la carte Google. Parce que la carte Google, c'est à part, c'est un plugin, donc on est obligé d'avoir un bloc séparé. Donc, je reviens sur mon site, dans l'événement. Maintenant, ce que je vais faire, il va falloir que je comprenne le fonctionnement des blocs. Et comment faire pour insérer un bloc. Parce que c'est important, c'est déjà d'insérer les blocs. Et où je dois les insérer. Donc je vais retourner dans ma page d'accueil. Ici. Et je vais cliquer sur configurer le bloc. Configurer le bloc, ça veut dire que je vais l'ouvrir pour voir comment ça se présente. Donc voilà, j'ai ouvert le bloc. Et le bloc, dans les blocs, je ne peux utiliser que le HTML. On ne peut pas utiliser l'éditeur de texte. Parce que ça va être une mise en page, on va dire, spéciale. Donc l'éditeur de texte ne pourra pas nous permettre de faire cette mise en page là. Donc on sera obligé d'utiliser le code HTML. Maintenant on va voir comment créer un bloc. Nous allons dans structure, bloc, ajouter un bloc. Une fois que nous avons ouvert le bloc, ici, le bloc, nous avons Porto Sub ou Porto. Oui, mais tu vas me dire à quel endroit du thème on va le placer. Alors il faut savoir que ici, nous avons la structure de tous les blocs possibles, là où on peut placer nos blocs. Pour aller dans cette présentation-là, il faut ici cliquer sur présenter les régions de blocs. Et là, en l'occurrence, c'est Porto. Si je vais sur Porto Sub, il va me dire présenter les régions de bloc Porto Sub. Porto Sub, on a bien notre logo. Donc il va falloir qu'on reste dans le Porto Sub. Et c'est dans le Porto Sub qu'on va travailler. À quel endroit nous allons placer nos blocs? Nos blocs,
nous allons le passer soit dans before content, donc c'est-à-dire avant le contenu, dans contenu, ou après le contenu. Nous placerons nos blocs dans contenu. Nous allons revenir maintenant dans bloc, dans notre bloc, et nous allons le configurer pour qu'il s'affiche dans notre page basique. Alors ici, titre du bloc. On ne renseigne pas le titre du bloc. Si on renseigne le titre du bloc, on aura le titre en fait du bloc qui s'affichera. Donc comme on ne veut pas afficher le titre du bloc, on ne va pas lui donner de nom. C'est facultatif. Par contre, on va y mettre une description. Mais la description, on ne la verra pas. Mais la description nous permettra de savoir quel est le type de bloc qu'on va utiliser. Alors, moi je vais simplement mettre bloc 001. Mais après on peut vraiment le nommer comme on veut. Hein, c'est pas. Moi c'est vraiment juste pour la description et pour le test. Hein. Ce que je vais faire un copier-coller du bloc, du corps du bloc. Voilà. CTRL-C. Ici, avant de coller, c'est impératif, ne pas oublier ici de sélectionner PHP code. Parce que si on colle alors qu'il y a l'éditeur de texte, tout va être modifié. L'éditeur de texte va faire une correction automatique. Et du coup, ça ne ressemblera à plus rien. Donc CTRL V pour coller. Ensuite, il va falloir que je lui dise à quel endroit, ici, je veux le placer le bloc. On va vérifier donc dans le bloc existant. On va aller faire un tour dans le bloc existant. Et là, il nous dit que le bloc est placé dans contenu. Et porto contenu, porto sub contenu, porto contenu. Donc on va choisir porto sub contenu. Voilà. Et porto contenu. Bartik et Seven, ce sont des thèmes par défaut dans Drupal quand on l'installe. Quand on n'achète pas de thème, par défaut, on a Bartik et puis le Seven. Le Seven, c'est le thème le thème de l'administration, c'est-à-dire tout ce qu'on utilise là dans l'administration, la mise en page et compagnie, c'est le thème Seven. Et le Bartik, ben, c'est le thème par défaut quand tu installes pour la première fois un site Drupal. Donc, eh ben, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, puisque nous, on travaille dans le thème Porto. Donc, on valide contenu et contenu. Ici, page. Alors ça, c'est important dans les pages. Afficher le bloc sur certaines pages seulement. Alors, on voit que ici, on a toutes les pages sauf celles listées. Seulement les pages listées et pages sur lesquelles le code PHP renvoie vrai, recommandé aux experts. Alors ça, c'est pour les gens qui font de la programmation. Et nous, on va utiliser seulement les pages listées, puisque on a créé une page. Donc, on va écrire ici page listée. Mais il nous faut le nom de la page listée ici. Alors, pour retrouver le nom de la page listée, nous allons aller ici sur événements, modifier, paramètres des chemins d'URL. Et le nom de l'alias, il est là. Donc il suffit de prendre ici
de faire un copier le nom, retourner ici et lui indiquer le nom de la page basique. Donc ce bloc sera affiché uniquement sur cette page basique. Donc c'est ici, là, il ne faut pas se tromper, hein, il ne faut pas se louper. Seulement les pages listées, événements. Type de contenu, on n'en tient pas compte pour l'instant. Les rôles non plus, puisque de toute manière, on pourrait créer une page uniquement visible par les utilisateurs anonymes. On pourrait créer des pages uniquement pour les utilisateurs authentifiés, c'est-à-dire ceux qui sont logués sur le site, uniquement pour les administrateurs et pour les rédacteurs, puisque on a créé rédacteur en plus de ce qui était par défaut. Ici nous avons utilisateur et on laisse par défaut non personnalisable, de façon que les utilisateurs ne puissent pas modifier cette page. À partir du moment où on a renseigné tout ça, voilà, et bien on va dire, on va enregistrer le bloc. Nous allons retourner dans notre page basique. On va cliquer sur la petite maison. Voilà. Nous allons aller sur événements. Et sur événements, j'ai bien le bloc que j'ai créé qui s'affiche. Et qui ne s'affiche pas sur les autres pages. Parce que c'est important. Alors à partir d'un bloc comme celui-là, on peut vraiment tout faire. C'est-à-dire que la mise en page, ici on peut la modifier entièrement. C'est nous qui faisons la mise en page. Sauf que la mise en page, à ce niveau-là, elle est obligée d'être faite en HTML. Tu peux pas la faire avec l'éditeur de texte. Parce qu'il y a beaucoup d'imbrications et c'est pas un Word. Word, tu peux mettre à gauche, à droite, tu peux faire pas mal de choses. Ça, c'est un éditeur de texte basique. Avec un éditeur de texte basique, on ne peut pas faire de mise en page complexe. Donc on sera de toute manière obligé de créer des blocs. Donc maintenant je retourne dans ma page d'accueil et nous allons choisir un autre bloc. Alors là, bien sûr, je vais choisir un bloc simple, un simple bloc, quelque chose de pas trop complexe. Et celui que je vais utiliser pour la démo, bah, ça va être celui-là. Voilà. Configurer le bloc. Donc je vais l'ouvrir. Ensuite, je vais créer un deuxième bloc. Ajouter un bloc. Titre du bloc. Ben, je ne vais pas utiliser la même chose. Hein. Je vais mettre test réservation pour pas que l'on se trompe. Test réservation. Voilà. Dans le bloc, dans le corps du bloc, j'oublie pas de me mettre en PHP. Et ici, je vais faire un copier CTRL-C. Et ici, je vais faire un CTRL-V. Ensuite, je vais aller donc sélectionner Porto Sub, contenu, Porto, contenu. Seulement dans les pages listées. Alors, je vais dans événements, je rouvre ici mon bloc.
tout simplement pour faire un copier-coller. Pour éviter les erreurs, j'aurais pu le taper au clavier, mais pour être sûr, tu fais une erreur, tu oublies un S, ou tu mets un accent supplémentaire, et ça ne fonctionne plus. Donc le mieux, c'est de faire des copier-coller quand on peut le faire. Seulement les pages listées. Donc, CTRL V pour coller. Voilà. Et mon bloc, je vais l'enregistrer. Alors, il y a une chose, c'est que tu as dû t'apercevoir que j'ai mis 2 fois contenu. 2 fois contenu. Et on va le voir tout à l'heure, comment faire pour le placer avant ou après. Donc, enregistrer le bloc. Voilà. Et si je vais ici, maintenant, dans Porto Sub de tous mes blocs, la présentation de tous les blocs, que je vais dans Contenu, tu vois ici Contenu, je vais avoir mon bloc qui va apparaître. Bloc 1, test réservation. À la suite, il faut savoir que tous les blocs vont se mettre à la suite les uns des autres. La seule différence, le filtre, c'est dans le bloc quand tu dis uniquement cette page-là. Donc si tu mets sur toutes les pages, tu l'auras sur toutes les pages. Si tu le mets sur uniquement cette page-là, tu ne l'auras que sur cette page-là. Et on voit que ici dans le contenu, on a quand même beaucoup de choses qui sont dans les contenus. Et il y a des contenus pour toutes les pages, il y a des contenus pour certaines pages uniquement. Et non, nous, on a bloc 1 et on a test de réservation. Voilà, ils sont là, dans la région des blocs. On peut le voir aussi dans la région des blocs, ici. Notre contenu, il est dans le site, il est là. Donc, nous allons maintenant, alors je reviens sur mon bloc, je vais ouvrir une page du site, voilà, pour aller vérifier les événements et ce que j'ai dans mes événements. Et là, tu vois que les blocs s'incrémentent bien l'un après l'autre. Mais pour une raison ou une autre, j'aurais envie, tout simplement, que ce bloc-là passe devant celui-là. Là, il suffit d'aller ici dans la région des blocs, contenu, bloc 1, vous pouvez réserver. Je vais prendre ici mon bloc 1 et que je vais le placer en haut. Je vais à la fin, ne pas oublier, enregistrer les blocs. Voilà. Pour positionner les blocs dans la page basique, donc je retourne ici dans mes blocs, ici donc dans contenu, mes blocs, et j'ai bloc 1 et test réservation. Donc il suffit ici de permuter, de mettre test réservation au-dessus de bloc 1 et d'enregistrer la page. Enregistrer les blocs, voilà. De retourner sur ma page. Ici, de rafraîchir la page. Et donc, mon bloc est bien passé au-dessus du bloc numéro 1. Donc je retourne, c'est pas ce que je veux. Retourne dans contenu. Et là, je mets test réservation après le bloc 1. J'enregistre. Et je suis bien dans Porto Sub. Porto Sub. Et non pas dans Porto. Dans Porto Sub. Je retourne sur ma page basique. Je rafraîchis. Donc voilà. J'ai rafraîchi la page. Et mon bloc, eh bien, c'est bien remis en dessous. Voilà, donc nous avons vu comment créer une page basique.
et comment insérer dans la page basique des blocs. De toute manière, on n'a pas d'autre solution pour créer des événements. On ne pourra pas le faire avec l'éditeur de texte. Donc après les mises en page, il faudra le faire en HTML. On n'a pas le choix. Voilà, et ben pour cette vidéo, bon courage. À bientôt ma chérie. Salut!